Cet après-midi, je voudrais m'attarder sur les réformes que nous avons faites sur le foncier et ensuite sur les conditions d'emploi, d'embauche d'emploi et de résiliation des contrats de travail. Donc sur le foncier, bien entendu, il y a eu trois choses de fait. Il y a eu le code foncier qui a été revisité. Vous savez, en août 2013, il y a eu un code qui a été voté, mais aucune action n'a été entreprise dans le cadre de ce code parce qu'il y avait énormément d'insuffisances. Notamment, l'ancien code créait de l'insécurité temporaire sur la propriété. La notion de titre foncier avait été supprimée, on a créé des certificats de propriété et personne n'a eu délivrance de ce certificat en 3 ans. Donc, il y a eu réforme du code foncier, donc de la loi, pour faire les corrections nécessaires. Ensuite, il y a eu l'opérationnalisation de l'ANDF, qui est l'Agence nationale du domaine du foncier, et il y a eu le lancement du chantier du cadastre. Je pense que tous dans la salle ici, vous êtes concernés par le cadastre. Le cadastre tel que nous le faisons, c'est quoi? C'est un système informatisé unique, unifié, qui permet de pouvoir tracer l'ensemble du foncier de l'État. C'est un système qui vous permet en ligne de pouvoir identifier à qui appartient un bout de terre, d'avoir l'historique des transactions, d'avoir les informations sur les charges et sûretés qui peuvent grever cette terre. Il s'agit donc d'une révolution qui va permettre de pouvoir utiliser le foncier comme un actif pour avoir accès au crédit. Au-delà de tout ce que ça apporte comme sécurisation des transactions et donc de la protection de vos biens. Donc ce cadastre a été lancé. Et pour vous qui êtes de la diaspora aujourd'hui, d'ici donc la fin 2018, vous aurez la possibilité en ligne de vous connecter, de faire vos requêtes et vos formalités d'enregistrement en ligne. Vous arrivez à Cotonou pendant les vacances, on vous propose d'acheter un terrain, vous allez en ligne, vous pouvez connaître le vrai propriétaire, les différentes mutations qu'il y a là-dessus, savoir s'il y a des hypothèques, des autres formes de sûreté et autres charges grevées sur ce bien. Et grâce à ce système, vous savez, parfois, il vous arrive d'avoir des partenaires qui ont envie de faire des projets au Bénin. Vous arrivez et il est impossible qu'on vous donne l'information sur les disponibilités en matière de foncier. Là, vous pouvez l'avoir sans avoir à consulter quelqu'un. Vous aurez zone par zone les disponibilités et l'état du domaine du foncier. Donc ça, c'est une révolution, effectivement, qui nous rend uniques en Afrique. Quand vous combinez la loi mise à jour, le cadastre et enfin le troisième élément qui est la réforme fiscale du foncier. Nous avons, dès le mois de juin 2016, grâce au collectif budgétaire, éliminé toute la fiscalité sur le foncier. Et c'est l'occasion pour vous de pouvoir faire toutes vos formalités, que ce soit les mutations, les successions, les ventes, les hypothèques. Toutes ces formalités, toute la fiscalité sur ces transactions foncières ont été mises à zéro pour permettre à chacun de pouvoir réaliser les opérations. Et c'est impressionnant parce qu'en 12 mois, donc de juillet 2016 en juillet 2017, nous avons enregistré 1378 dossiers traités d'inscription pour une valeur totale de 202 milliards. C'est-à-dire qu'avant, quand vous achetez un terrain à 100, pour éviter la fiscalisation, vous déclarez à 2. Vous avez un titre foncier, des documents qui disent que c'est à 2, qui vous pénalisent d'ailleurs pour faire des sûretés et donner la vraie valeur de votre bien. Et vous payez des taxes minorées sur 2. Mais maintenant, comme la fiscalité est à 0, les transactions sont faites à leur juste valeur et on commence à avoir la vraie valeur de ce qui se passe du foncier. Donc, 1378 dossiers d'inscription, de demande d'inscription traités pour une valeur de 202 milliards en 12 mois.